Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont chrétiens et surtout ils sont très très mariés. J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir Joby. Joby, je te salue. Salut Andrea. Donc Joby, est-ce que tu peux me faire une petite biographie de toi? Voilà, je suis Joby pour tout le monde. Joël Bombay pour tout le monde. Ça dépend, je viens du Katanga, je vis à Kinshasa depuis 10 ans maintenant, presque. Et je suis chrétien, je suis musicien, producteur de son, ingénieur de son, auteur-compositeur. Elle a plusieurs casquettes, hein? Ouais, plusieurs casquettes en tout cas, j'en ai plusieurs. Donc, à quel moment la musique s'est accaparée de vous? En tout cas, depuis tout jeune, hein, je suis né dans une famille où tout le monde est musicien, commençant par mes parents. Intéressant. Et puis après, il y a eu mes frères, mes sœurs aînées, déjà tout le monde chantait à la chorale. Et puis voilà quoi. Donc je suis né dedans, c'est même pas que j'ai appris ou quoi que ce soit, c'est que je suis carrément né dedans, quoi. Super. Permettez-nous d'entrer un peu dans votre vie privée. Donc, comme j'ai dit au début, vous êtes marié à Eunice. Oui, je suis marié à Eunice, oui. Et est-ce que vous vous êtes rapproché à cause de la musique? Elle était dans la musique avant vous? Oui, avant moi dans la musique, je crois pas, non. Mais je l'ai rencontrée quand je suis arrivé à Kinshasa. Donc, c'est justement grâce à la musique que l'on s'est rencontrés. Elle était venue enregistrer dans mon studio un jour, un beau jour où tout était parti de là, quoi. Ok. Voilà. Donc, on va parler de l'un de vos sons. Hein. Ok. J'aimerais parler de Epainayo, ce qui veut dire auprès de toi. Ouais. Il est chanté par Eunice. Est-ce que c'est elle qui en a écrit les paroles ou c'est vous? C'est moi qui ai écrit les paroles de ce chant. Ça m'était venu, je me rappelle, c'était dans un culte où c'était moi qui le conduisais et l'Esprit de Dieu nous poussait à ce qu'on s'abandonne au Seigneur, qu'on se livre totalement parce que tu sais, Dieu a besoin des cœurs qui savent se vouer totalement à lui. Exactement. Et pendant ce temps-là, il y avait, même moi, pendant ce temps-là, c'était comme si j'étais un peu tiré dans tous les sens où je savais pas, j'étais en train de réfléchir à autre chose, j'étais en train de penser à autre chose, alors que Dieu avait besoin de faire un travail important sur moi ce jour-là. Et alors, j'avais entendu cette voix-là qui me disait, abandonne-toi au Seigneur maintenant. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de toi. Et après, juste après, j'ai senti une mélodie venir en moi. J'ai commencé à jouer comme je joue du piano. J'ai commencé à jouer, c'était parti de là. J'ai commencé à chanter, j'ai chanté 2 fois, 3 fois. Toute l'église a pris ça et puis voilà, c'était parti de là, quoi. Magnifique. Donc, vous êtes en train de dire que vous jouez du piano. Y aurait-il un autre instrument que vous jouez? Oui, je suis aussi drummer. Je suis aussi guitariste, mais dans la tête. Elle est bonne celle-là, moi aussi, hein, du coup. Je suis aussi un très bon guitariste, mais tout se passe dans la tête. Mais les instruments que je joue vraiment, c'est le piano, le synthétiseur et la batterie. Corrigez-moi si j'ai tort. Hein. Epainayo, est-ce un chant de supplication auprès du Père ou autre chose? Non, c'est un chant de consécration. C'est une consécration, c'est une prière, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a le désir de s'abandonner. Hein, quelqu'un qui veut que la vie ou sa vie soit dirigée par l'être suprême qui est Jésus. Il se dit, bon voilà, parce que moi-même, quand je me contrôle, je perds le contrôle. Mais le seul qui me connaît mieux que personne, mieux que moi-même, c'est Jésus. Alors, tu vois, c'est une prière d'abandon, si je peux le dire. Y aurait-il un message que vous voulez que vos auditeurs prennent ou c'est juste vous en train de parler à Dieu? Ouais, mais c'est pas seulement pour moi. Hein. En ce moment-là, c'était moi. Mais voilà, comme c'est une chanson qui est sortie que les gens ont appris à interpréter, c'est que chacun se l'approprie de n'importe quelle façon. À sa manière. Voilà, à sa manière. Mon histoire, c'est la mienne, mais je sais pas, peut-être toi quand tu vas la chanter, ça sera peut-être avec autre chose, avec une autre façon de prier, avec d'autres problèmes que moi j'ai pas. Donc
c'est pas seulement pour moi, je pense que c'est pour tout le monde, si je peux dire ainsi. Pourquoi à la fin de Epainayo, vous insistez sur le fait que vous êtes à Dieu et qu'il est à vous? Justement, il y a dans ma marche avec le Seigneur, il y a une chose que j'ai compris qu'il m'a fait comprendre, c'est que il a créé, il m'a créé de façon à ce que je dépende totalement de lui. Il a tout fait, tout ce qu'il a fait me fait rendre compte que s'il n'est pas dans ma vie, elle ne vaut rien du tout. S'il faudrait que je respire, c'est par sa grâce. S'il faut que je parle, c'est par sa grâce. S'il faut que je fasse quoi que ce soit, c'est par sa grâce. Donc, je suis tellement dépendant de lui que il faudrait que je le lui rappelle. Parce qu'à chaque fois, je sens souvent, à chaque fois, il y a des moments où je sens qu'il s'éloigne un tout petit peu de moi, tu vois. Et il aime entendre ça. Il aime entendre que l'on l'appelle, que l'on crie vers lui. Alors, tu vois quoi. Donc, quand je me rappelle, je rappelle souvent ça à Dieu, je pense qu'il se rend quand même compte que j'ai besoin de lui. Il me lâche pas. Je crois que c'est un peu l'histoire de tous les chrétiens. Hein. Dieu veut vraiment qu'on s'abandonne totalement voilà, à lui. oui, qu'on vive totalement sous son contrôle. Exactement, ça dépend. L'atmosphère dans laquelle Epainayo nous plonge, en tout cas personnellement quand je l'ai écouté, c'est un moment de prière et d'adoration et comme vous avez dit, d'abandon total auprès de Dieu. Est-ce que ce son fait partie d'un album ou c'est un single? Il fait partie d'un album. Il fait partie de l'album de tout le collectif, justement, le groupe, qui va bientôt sortir, sur lequel on est en train de travailler. Et l'atmosphère, comme tu le dis, c'est même pour ça que je ne voulais pas. Je suis arrangeur, je ne voulais pas que ce soit un travail très calé en studio ou surfait de façon très parfaite, parce que ce que je voulais aussi présenter au monde ou à ceux qui vont l'entendre, c'était ces moments qui soient authentiques. Nous l'avions enregistré dans un culte, c'était carrément un culte. Et puis voilà quoi. Ouais, après, en post-production, on va essayer d'arranger un peu les sons pour les rendre encore meilleurs, mais ne pas perdre le moment authentique là pour que tout le monde puisse se retrouver dedans, parce que les choses qui se sont passées ce jour-là, pendant qu'on était en train de chanter, j'aimerais que ces choses soient aussi partagées à tout le monde. C'est très calculé. Magnifique. Ça fait voilà, c'est trop studio, ça va être bien dans les oreilles, mais il y a certains moments que l'on rate, que l'on ne trouve que quand c'est des moments qui sont instantanés. Voilà, si je peux dire. Jubi, dis-moi, si un de nos téléspectateurs aimerait avoir Epainayo, où pourrait-il le trouver? Oui, Epainayo est sorti depuis mars, si je ne me trompe pas, mars ou avril de cette année qui finit. Et ça se trouve sur YouTube. On ne l'a pas encore lancé vu qu'il y a un album qui n'est pas encore sorti. Mais cette version live, c'est la même version qui est sortie sur YouTube. En attendant l'album, nous l'avions posté pour partager avec tous ceux pour mettre au courant, pour mettre des gens au courant de ce que nous sommes en train de préparer et aussi les bénir en passant pour leur faire revivre les moments que nous avions eu ce jour-là. Alors on ne l'a posté que sur YouTube, les gens peuvent la voir en attendant l'album qui sera partout. Et l'album, nous l'aurons quand? L'album, avec la grâce de Dieu, je pense que d'ici la fin du mois de février de l'année prochaine, il sera disponible. D'accord, merci beaucoup. Merci.